Voilà, on est aujourd'hui le dimanche 20 juin, le 8 Tammuz, et on reprend notre cours traditionnel. Bien qu'il n'y ait pas eu cours la semaine dernière, on ne peut pas passer outre les notions les plus importantes de la paracha de la semaine dernière, parce que sans ces notions-là, on ne pourra pas comprendre la paracha de cette semaine. Donc finalement, on n'a pas perdu grand-chose, puisqu'on va reprendre l'essentiel. Et l'essentiel de ce qui se passe la semaine dernière dans Parashat Chukat, c'est un événement, plutôt trois événements fondamentaux, un véritable tournant dans l'histoire d'Israël, puisque c'est la semaine dernière qu'on parle de la disparition des trois dirigeants d'Israël. De la disparition réelle en ce qui concerne Myriam et Aaron, et dans la disparition potentielle, c'est-à-dire donc le décret de la disparition de Moshe Rabbeinu. Les trois dirigeants d'Israël sont touchés dans la même paracha, la semaine dernière. Ça ne peut bien sûr pas être un hasard, il va falloir qu'on comprenne quel est le mystère qui se cache derrière cette disparition commune, puisque finalement ils sont ensemble de leur vivant, ils sont ensemble de leur mort. Ils sont ensemble de leur vivant, puisque ensemble, depuis leur plus jeune âge, ils ont commencé à être intéressés et influencés par l'histoire et le destin d'Israël. On se rappelle donc l'intervention de la petite et de la jeune Myriam, avant même la naissance de son frère, qui avait vu en prophétie que ses parents allaient mettre au monde le libérateur. On se souvient de son action pour sauver son frère, en le mettant dans la corbeille, en le surveillant. Et puis après, Moshe grandit, et puis on connaît son histoire, et Aaron lui-même qui dirige Israël pendant les dernières décennies de l'exil, en attendant le retour de son frère. Donc ce sont finalement trois frères et sœurs illustres d'une même famille qui, depuis leur tendre enfance, sont liés étroitement et profondément au destin d'Israël pour en prendre la direction. Et la Providence a voulu qu'ils terminent d'une certaine manière leur carrière ensemble. Ils trouvent leur mort au même moment, ou plutôt, comme nous allons le voir, liés à la même cause, dans cette paracha de la semaine dernière, Parashat Chukat. Donc on a encore une fois plusieurs choses à comprendre. Comment se fait-il que leur disparition est liée à Parashat Chukat, et pourquoi ensemble, et pourquoi. Donc d'abord Parashat Chukat. On ne va pas bien sûr pouvoir reprendre toutes les notions de Parashat Chukat, et on se contente de l'essentiel. Globalement, de quoi parle le début de cette paracha? Elle parle de la manière dont nous pouvons et devons nous purifier de l'impureté de mort. Cette loi n'est plus 100% valable aujourd'hui sur le plan technique, car nous n'avons plus le temple, mais au niveau du fond, au niveau de l'esprit, on sait très bien que la Torah est éternelle, et lorsque elle n'est plus, pour l'instant du moins, jusqu'à la reconstruction du troisième temple, lorsqu'elle n'est plus applicable dans tous ses aspects sur le plan technique, elle reste bien sûr applicable au niveau de son esprit, au niveau de son sens profond, au niveau de son message. Et donc le message qui nous concerne aujourd'hui encore, c'est comment sortir de l'impureté de mort. Cette fameuse vache rousse qui était brûlée entièrement, et on prenait ses cendres, on les mélangeait avec de l'eau vive, de l'eau vivante, c'est-à-dire de l'eau de source, et on aspergeait quelques gouttes de ce mélange sur celui qui avait contracté l'impureté de mort, c'est-à-dire qui était rentré en contact avec un mort. Alors c'est une loi bien sûr extrêmement mystérieuse, c'est pour ça qu'elle s'appelle Chukat. On sait que les Chukim font allusion à des lois qui sont complètement au-dessus de la logique, au-dessus de l'entendement humain. Ce sont des lois qui ont bien sûr une véritable intelligence, qui s'enracine dans une sagesse extrêmement profonde, mais cette intelligence et cette sagesse dépassent complètement les limites de notre propre intelligence. Et c'est pour ça qu'on appelle ces lois-là des chukim. Donc c'est déjà très
intéressant, très important de mettre en évidence que pour pouvoir se purifier de cette impureté de la mort, il faut passer par une loi. On ne va pas reprendre l'aspect technique encore une fois, mais on va saisir l'esprit, le message. Il faut passer par une loi qui s'enracine dans des notions qui dépassent l'entendement et la logique humaine. Comme s'il n'était pas possible, logiquement, de pouvoir faire face, de pouvoir surmonter l'impureté de la mort. Il faut que l'homme, finalement, annule sa propre intelligence et accède par le biais de l'annulation de soi, ou l'annulation de ce qui est son véritable soi. Je pense, donc je suis. Il faut donc annuler la capacité de penser, de réfléchir, donc c'est ce que j'appelle l'annulation de soi, et seulement à ce moment-là on accède à un niveau de perception qui dépasse complètement les limites de notre propre intelligence, et seulement à ce moment-là on s'enracine, on capte une lumière, une énergie qui, lorsqu'elle redescend dans ce monde, peut chasser les forces de la mort. Alors ça sera bien sûr intéressant de se poser la question, pourquoi les forces de la mort, ce qu'on appelle dans le langage biblique l'impureté de mort, pourquoi les énergies de mort ne peuvent être repoussées que lorsque l'homme passe par cette annulation de soi afin de pouvoir capter des lumières qui le transcendent complètement. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que finalement la mort est une forme de disparition. Or, on est en train d'expliquer que pour pouvoir capter les énergies qui nous permettent de repousser les forces de la mort, il faut passer par une annulation. Un petit peu selon le principe de moins par moins, ça fait plus. Donc on veut repousser les énergies de l'annulation qu'est la mort, et on passe par une nouvelle annulation, une annulation de l'intelligence, ou plutôt de notre intelligence, c'est-à-dire des limites de notre intelligence, pour se hisser à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus élevé qui échappe à nos propres limites. Et c'est cette annulation qui permet de repousser les énergies négatives que produit justement la mauvaise annulation qui est la mort. Alors il va bien sûr falloir expliquer tout ça. Et surtout, quel est le lien avec la disparition de ces trois justes, puisque après nous avoir exposé les lois qui nous permettent de repousser les énergies de mort, jusqu'à la fin de la paracha, pratiquement, on parle de la mort ou du décret de mort de ces trois dirigeants d'Israël, les trois premiers dirigeants d'Israël, ce qui représente les trois modèles parfaits des véritables et authentiques dirigeants d'Israël. Donc quel est le lien, bien sûr? Alors on va mettre en évidence tout de suite quelque chose de colossal, quelque chose d'extrêmement important, et on va s'apercevoir que la mort de ces trois dirigeants est liée à Édom, est liée à Esav, Ésaü, car les trois ont été frappés à la frontière du territoire de Édom, du territoire de Esav. Et on le sait tout simplement en regardant le texte. On reprend la semaine dernière le chapitre 20, le premier verset, et on nous dit tout de suite Vayavohu bene Israël kol haeda midbar Tzin. Toute l'assemblée d'Israël arrive dans le désert de Tzin, bachodesh harishon, au mois de Nissan. Vayeshev ha'am bekodesh, vatamot sham Miriam vatikaver sham. Le peuple s'est installé dans la ville qui s'appelle Kadesh, et tout de suite, dans la foulée, on nous dit que Myriam est morte. Quel est le lien entre l'installation dans cette ville et le fait que Myriam est morte? Aussi, ce qui est très important, c'est qu'on ne nous dit absolument pas pourquoi Myriam va mourir, ou plutôt pourquoi elle est morte. À la différence de Moshe et Aaron, où la Torah va nous dire clairement, et aussi par allusion, comme on va le voir, pourquoi ils sont morts. Très globalement, on le sait, parce que tout de suite après, il n'y avait plus d'eau, puisque l'eau se trouvait miraculeusement dans le désert pendant les 40 années par le mérite de Myriam. C'était ce fameux rocher qui produisait donc de l'eau. Avec la mort de Myriam, ce rocher disparaît, l'eau manque, le peuple se révolte, c'est à Moshe de retrouver le rocher, et on sait très bien ce qui va se passer. Au lieu de parler au rocher comme Dieu lui avait demandé, il va frapper le rocher, et comme Aaron est présent et qu'il participe pleinement
à ce que Moshe fait, il sera puni lui aussi. Et qu'est-ce que le maître du monde leur dit? Puisque vous ne m'avez pas sanctifié en parlant au rocher, et vous avez frappé alors que je vous avais demandé de parler, vous ne pourrez pas rentrer en Eretz Israël. Et cet événement aussi se passe à Kadesh, comme le texte le dit plus tard. Donc, et la mort de Myriam, et la mort, ou plutôt le décret de mort de Moshe et Aaron, ces trois morts ont eu lieu, sont liés à la ville de Kadesh. Pour Myriam, on ne nous dit absolument pas pourquoi elle meurt à Kadesh. Par contre, pour Moshe et Aaron, on nous dit pourquoi il y a eu sur eux un décret à Kadesh, parce qu'ils ont frappé au lieu de parler. On va continuer un petit peu et on va s'apercevoir effectivement que Kadesh se trouve à l'extrémité de la frontière du territoire de Édom. On va le comprendre dans le verset 14. Vaishlach Moshe Malachim Mikodesh. Moshe envoie des messagers depuis la ville de Kadesh, El Melech Édom, vers le roi de Édom, et afin de lui transmettre le message suivant. Ko Amar Achicha Israël. Voici ce que dit ton frère Israël. Ata yadata et kol atla asher matzatanu. Tu sais tous les malheurs qui se sont abattus sur nous. Vayirdu avotenu Mitzrayim. Nos pères sont descendus en Égypte. Vaneshev Mitzrayim. On a dû vivre en Égypte, Yamim Rabim, pendant un très long moment. Vayareu lanu Mitzrayim velavotenu. Et les Égyptiens nous ont fait souffrir. Vanitzak el Hashem veishma kolenu. On a prié vers Dieu, il a entendu notre voix. Veishlar mal'ar veotzienu Mitzrayim. Et il nous a sortis d'Égypte. Ve'ine, et voici que maintenant, Anachnu be Kadesh, nous nous trouvons à Kadesh, ça on le sait, mais voilà l'indication fondamentale. Ir ktse gevulecha. Pour l'instant, je vais traduire simplement Ir ktse gevulecha, la ville qui se trouve à l'extrémité de ta frontière. Donc on voit clairement que le texte nous dit que Kadesh, cette ville incroyable, qui est apparemment la cause de la disparition des trois dirigeants d'Israël, cette ville se trouve effectivement à l'extrémité de la frontière de Édom. C'est donc clair que tous ces détails, je ne vais pas répéter ce qui est connu et plus que connu, comme quoi la Torah est extrêmement avare en détails d'espace et de temps, parce que la Torah est au-dessus de l'espace-temps. C'est-à-dire donc quand la Torah se donne la peine de donner un détail dans l'espace ou dans le temps, c'est sûr qu'il est porteur d'un message infini, comme la Torah elle-même. Donc si la Torah prend la peine ici de nous préciser que Kadesh se trouve à l'extrémité de la frontière de Édom, c'est donc une indication fondamentale pour nous, qui vient jeter un éclairage important sur finalement ce décès des trois justes d'Israël, des trois dirigeants d'Israël, qui s'est produit à Kadesh, ou lié à Kadesh, Kadesh qui est donc lié au territoire de Édom. Avant d'expliquer, on va aller un petit peu plus loin, et on va s'apercevoir que là, la Torah, et surtout Rashi, va véritablement mettre en évidence le fait que la disparition de ces justes est liée au territoire de Édom. C'est au sujet de la mort de Aaron, la mort concrète, pas le décret, parce que le décret de la mort a eu lieu à Kadesh, mais la mort réelle. On continue un petit peu, on est dans le verset 22. Vaïsoumi Kadesh, ils quittèrent Kadesh, après que le roi de Édom ait refusé de les laisser passer dans son territoire. Vayavohu bene Israël, kol haeda hor hahar. Et tout le peuple est arrivé à l'endroit qui s'appelle la montagne sur la montagne. Rashi explique que c'était deux montagnes l'une sur l'autre. Une montagne qui supportait une nouvelle montagne. Comme c'est l'endroit où Aaron va mourir, vous imaginez bien qu'il y a forcément un sens profond. Pourquoi cet endroit s'appelle Or Ahar? Vayomer Hashem el Moshe, Hashem a dit à Moshe vel Aaron be Or Ahar, Al Gvul Eretz Édom les morts. Et donc Dieu s'adressa à Moshe et à Aaron à cet endroit qui s'appelle la montagne sur la montagne. Et là la Torah précise Al Gvul Eretz Édom les morts. Cet endroit
se trouve à la frontière, à l'extrémité, lui aussi, du territoire de Édom. Et qu'est-ce que Dieu leur dit à ce moment-là? Yehosef Aaron el Amav, Aaron doit à ce moment-là mourir. Donc on voit que la Torah précise clairement que Hor-Har, la montagne sur la montagne, se trouve elle aussi à l'extrémité de la frontière de Édom. Et Rashi va beaucoup plus loin. Rashi explique que la raison pour laquelle la raison pour laquelle la Torah précise encore une fois que cet endroit se trouve à la frontière de Édom, c'est pour nous faire comprendre effectivement que la mort de Aaron, ici on parle de la mort réelle, puisque le décret de mort a eu lieu à Kadesh, mais la mort a eu lieu à Hor-Har, que la mort réelle de Aaron est liée au fait que les enfants d'Israël se sont approchés du territoire de Édom. Et donc Rashi termine d'une certaine manière tout ce passage en beauté, ce qui était déjà latent, sous-entendu, presque évident à la lecture des premiers versets, est clairement mis en évidence par Rashi à la fin de tout ce passage. Rashi nous dit, sachez que tout ce que vous venez de lire et tout ce qui vient de se passer, la mort de Myriam, la mort de Aaron, le décret de mort sur Moshe et sur Aaron, tout ça est lié au fait que les enfants d'Israël se sont approchés du territoire de Édom. Et s'ils ne s'étaient pas approchés du territoire de Édom, alors ça ne se serait peut-être pas passé. Ce qui veut nous faire comprendre que même la colère de Moshe, qui a eu lieu à Kadesh, qui lui a valu de frapper le rocher au lieu de lui parler, cette colère qui lui a valu le décret de mort à lui et à son frère, cette colère est liée elle aussi au fait qu'ils étaient proches du territoire de Édom. Donc quantité de mystères qu'il va falloir percer, qu'il va falloir comprendre, et toujours en revenant à la question du départ et en quoi tous ces mystères sont liés au titre et au sujet principal de cette paracha, qui est donc la manière de se purifier de l'impureté de mort. Alors on va commencer. Vous savez que Édom, pour vous et moi, et tous ceux qui étudient un petit peu les secrets de la Torah, le mot Édom est évocateur d'une des notions les plus fondamentales de la Kabbalah, telle que le Ari Akadosh l'a révélé, ce qu'on appelle la fameuse mort des rois de Édom, telle qu'elle est décrite à la fin de Parshat Vayishlach dans le Sefer Bereshit, dans le premier livre de la Torah. Vous savez que Parshat Vayishlach se termine d'une manière extrêmement mystérieuse, avec l'énoncé des différents rois de Édom qui ont régné et qui sont morts. Dans le même verset, on nous dit « ils ont régné », on nous dit chacun dans quelle ville il a régné et il est mort. Il a régné, il est mort, il a régné et il est mort. 7 rois sont cités, et pour chacun des 7, on nous dit « il a régné et il est mort », et on arrive au 8e, c'est le seul sur lequel il n'est pas dit qu'il est mort. Et le Ari Akadosh, tout ce que je vais dire bien sûr maintenant est interprété par le Ari Akadosh, qui est le Rashi de la Kabbalah, le Rashi des secrets de la Torah. Sans lui, il n'y a aucune compréhension possible des secrets de la Torah. Le Ari Akadosh fait remarquer qu'au sujet du 8e, sur lequel il n'est pas dit qu'il est mort, on nous précise aussi qu'il était marié. Ce qui n'est pas le cas des 7 premiers, au sujet desquels il est dit qu'ils sont morts. Il n'est pas dit qu'ils étaient mariés. Et le Ari Akadosh révèle une chose extraordinaire, on va aller du bas vers le haut. Il explique que les 7 premiers sont morts parce qu'il leur manquait, on pourrait dire, la force de la complémentarité, la force de l'unité, symbolisée par l'union entre l'homme et la femme étant le symbole vivant des extrêmes différences, des extrêmes contraires, le féminin et le masculin, qui bien qu'ils sont à l'extrême opposé l'un de l'autre, ils n'existent que pour se réunir, s'unir et ne former qu'un, comme il est dit, Alken Yaazov ish et aviv et imo vedavak ve ishto vehiyu le basar echad, ainsi l'homme abandonnera son père et sa mère pour se coller à son épouse et il ne formera qu'un seul être.
Et donc on voit clairement que ces deux entités qui, d'une certaine manière, à un premier niveau, sont à l'extrême opposé l'un de l'autre, n'existent que pour se réunir, s'unir et ne former qu'un. Mais tout le monde comprend, je le résume, mais c'est évident, que pour arriver à cette unité, il faut passer par toutes les facettes et toutes les étapes de l'enfer, c'est-à-dire de l'effort, l'enfer, l'effort, car lorsqu'il y a effort, il y a enfer, il y a la difficulté, la souffrance véritable de réunir et d'unir deux choses qui au départ se ressemblent si peu et sont à ce point différentes. Et donc dans leur essence, ils sont un, mais dans leur extériorité, ils sont deux. Et il faut donc briser toutes les forces de l'extériorité pour retrouver l'intériorité qui est l'essence et dévoiler que fondamentalement ils ne sont qu'un. Mais il faut encore une fois pour cela tous les efforts qui nous font traverser l'enfer des problèmes inhérents liés à cette construction de l'unité. Au niveau d'un homme et d'une femme, c'est toutes les années d'une vie ensemble qui sont traversées par plus de cris encore que par des « je t'aime » et « mon amour », comme on le sait. Et au niveau de l'histoire humaine, ce sont toutes les guerres et toutes les tensions et toutes les difficultés que l'histoire humaine met en évidence jusqu'à l'unité parfaite au moment de la délivrance. Bayom Aouye Hashem Echad ou Shmo Echad, ce jour-là, Dieu sera un et son nom sera un. C'est-à-dire que naît dans le sens véritable du pourquoi de l'existence que celui qui accepte de faire des efforts pour retrouver cette unité. Celui qui refuse de faire des efforts pour retrouver cette unité finit par disparaître car l'histoire n'en veut pas, la vie n'a pas besoin de lui car l'existence n'existe que pour arriver à cette unité. C'est la raison pour laquelle les 7 premiers rois qui ne se sont pas mariés, je n'ai pas dit qu'ils ne vivaient pas avec des femmes, peu importe, mais mariés dans le sens biblique, ça veut dire qu'ils n'ont pas recherché dans la femme cet autre complémentaire avec lequel il est tellement difficile de vivre, mais c'est le prix à payer pour réussir son existence. Eux n'ont pas cherché dans l'autre, dans la différence, le chemin de l'unité, et donc automatiquement ils sont morts, ça veut dire ils ont disparu. L'histoire n'en a pas voulu. Le 8e, le dernier qui s'est marié, c'est-à-dire qui sans doute a appris des 7 premiers et a compris l'erreur fondamentale des 7 premiers, lui-même a construit son existence en relation avec l'autre, avec l'épouse et avec tout ce que cela indique et cache au niveau des messages fondamentaux. Et c'est pour ça que la Torah dit qu'il n'est pas mort. L'histoire ne l'a pas rejeté. Son existence fait partie intégrante de l'histoire humaine. Elle est inscrite éternellement dans la Torah parce qu'elle fait partie du projet. Ça, c'est un premier niveau, ce que le Hari Akadosh nous révèle. On est encore à un niveau très 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 bas, bien que l'explication est très 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 haute. Maintenant, le Hari Akadosh révèle un peu plus. Et pourquoi ce message du refus de l'unité qui passe par l'autre, par celui qui est différent, par la femme pour l'homme? Pourquoi ce refus de l'unité qui amène la mort des rois? Pourquoi ce refus-là est-il appelé dans la Torah les rois de Édom? Quel est le lien entre Édom, qui est l'autre nom de Esav, frère de Yaakov, enfant de Yitzhak? Quel est le lien entre Édom et cette histoire du refus de l'unité? Alors le Hari Akadosh monte un petit peu de vitesse et il explique, parce que sache que de toutes les civilisations qui vont construire l'histoire humaine, celle qui symbolise le plus le refus, le rejet réel de l'unité est précisément la civilisation de Édom. N'oublions pas que c'est dans la civilisation de Édom qu'une certaine facette de la religion de Édom, peut-être la plus importante jusqu'à aujourd'hui encore, est celle qui proclamera le célibat pour les prêtres, pour ceux qui sont censés représenter la volonté divine. Et donc, automatiquement,
on voit qu'effectivement le Ari Akadosh ne s'est pas trompé, puisque le prêtre, dans toutes les religions, est censé représenter le modèle, celui qui est, on pourrait dire, la vérité absolue, telle qu'elle peut être vécue sur terre. À partir du moment où le prêtre, dans la religion d'Édom, ou dans la religion dominante d'Édom, ne se marie pas, automatiquement, il est le reflet même de ce que la Torah appelle le mensonge absolu, la mort et les forces de la mort. Puisque c'est justement le refus du mariage, avec tout ce que cela symbolique, qui incarne même l'essence de la mort d'après la Torah. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça. C'est aussi la civilisation de Édom qui proclame le célibat, qui va aussi beaucoup plus tard dans sa forme laïque proclamer la séparation entre l'Église et l'État, puisque un refus d'unité dans un domaine va entraîner toujours le refus d'unité dans un autre domaine. On est toujours dans ce refus de l'unité. Puisque qu'est-ce que signifie la séparation entre l'Église et l'État? C'est l'aveu de l'impossibilité de lier la dimension spirituelle à la dimension politique. Comme on le sait, la raison d'État, c'est-à-dire donc qu'il est absolument impossible de moraliser, de spiritualiser ce monde. On ne peut pas être dans ce monde et à la fois dans le ciel. Notre Père qui est aux cieux, qui est aux cieux, surtout restez-y. Et donc, automatiquement, la religion qui proclame le célibat va proclamer la séparation entre l'Église et l'État. C'est pour ça qu'au moment où elle proclame la séparation entre l'Église et l'État, elle coupe les têtes. Pourquoi elle coupe les têtes? Elle sépare le haut du bas. La guillotine étant le symbole même de cette civilisation édomique qui est absolument incapable de réunir le haut et le bas. Et donc, bien sûr, vous avez compris comment je passe de Édom à notre civilisation, puisque c'est évident, on le sait, c'est ce qu'expliquent tous nos maîtres et ce que redit le Ari Akadosh, Édom étant le modèle biblique de la civilisation qui va régner pendant le dernier exil d'Israël, le 4e exil d'Israël, qui est, comme on le sait, l'exil de Édom, l'exil de Esav, commencé par l'Empire romain. Rome étant, comme on le sait, la civilisation qui est représentée par le mot codé Édom dans le langage de la Torah et surtout dans le langage des maîtres qui, à cause de la censure, lorsqu'ils voulaient parler de Rome, parlaient de Édom. Surtout au Moyen-Âge, lorsque les maîtres d'Israël parlaient de Rome et du monde chrétien, ou plutôt du monde catholique, à ce moment-là, il parlait de Édom ou de Esav à cause de la censure. Mais comme aujourd'hui tout est su et tout est dit, on peut parler sans aucune crainte, puisque de toute façon, les décodages sont aujourd'hui partout et tout le monde peut savoir aujourd'hui ce à quoi faisaient allusion les maîtres d'Israël lorsqu'ils parlaient pendant des siècles de Édom ou de Esav. En tous les cas, donc, on comprend ce que nous dit le Ari Akadosh. Pourquoi cette histoire de la mort des rois est raconté au sujet des rois de Édom? Parce qu'il y a aussi, entre autres, une allusion au fait que de toutes les civilisations qui vont construire l'histoire et auxquelles notre peuple va être confronté, celle qui incarne le plus la séparation entre l'homme et la femme, entre la droite et la gauche, entre le ciel et la terre, entre le blanc et le noir, entre le haut et le bas, entre la matière et le spirituel, entre l'âme et le corps, entre le ciel et la terre, et entre Dieu et l'homme, et entre la tête et le corps, puisque à travers l'homme et la femme, il y a tous les contraires possibles et inimaginables. La civilisation qui incarne ça est la civilisation de Édom. On comprend donc que la civilisation de Édom va devenir la civilisation de la mort, et on comprend pourquoi la civilisation de Édom a pour religion un emblème qui met en évidence la mort. C'est la seule religion au monde, depuis que le monde a été créé, qui affiche la mort comme emblème, comme symbole de sa croyance. C'est quelque chose de phénoménal, d'époustouflant. On pourrait en parler pendant des siècles et des millénaires, alors que Dieu est la source de vie. Il est appelé par nos prophètes Mekor Chaim, la source de vie, alors que la Torah, c'est-à-dire la vérité de Dieu, est appelée Torah Chaim, un enseignement de vie,
alors que l'arbre qui représente l'arbre de la vérité dans la Torah est appelé l'arbre de la vie, Etz Achayim, alors que le mot mort n'apparaît pour la première fois dans la Torah qu'à cause de la faute, et donc on se serait attendu à ce que toutes les religions mettent en avance un symbole qui est proche de la vie ou qui reflète la vie, et voilà que la religion de Édom met en avance un symbole qui est le symbole d'un mort. Et donc pour bien montrer justement qu'il s'agit d'une religion qui perpétue au plus profond de son subconscient tous les schémas bibliques qui parlent d'une manière allusive de ce phénomène donc édomique de vénérer la mort, de rendre un culte à la mort. Et donc pourquoi ce culte à la mort? Parce que justement il y a cette séparation fondamentale entre les deux dimensions de l'existence, entre l'homme et la femme. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport quel rapport avec la résurrection alors dans le cas d'Édom? La symbolique de la résurrection pour eux? C'est sûr que la symbolique de la résurrection, la question est tellement forte que vous n'imaginez même pas à quel point vous renforcez tout ce qui a été dit. Puisque justement la résurrection prend une place tellement importante et tellement fondamentale dans la religion de Édom, alors comment se fait-il que ça n'a pas été, elle, le symbole visible partout de cette religion? Ce qui montre bien que cette religion est prise au piège de son subconscient le plus profond qui s'enracine dans la mort, et alors même que cette religion ne commence vraiment, selon leurs sources, qu'avec la résurrection, elle perpétue malgré tout le symbole du mort, comme pour montrer qu'elle est prise au piège, finalement, de son essence fondamentale telle qu'elle est décrite dans la Torah, la mort des rois de Édom. C'est-à-dire que même lorsqu'elle parle de la vie, elle n'arrive pas véritablement à vivre la vie, et elle continue à perpétuer la mort. On dit tout simplement, si elle aspire vers une résurrection, c'est qu'elle est dans la mort. C'est-à-dire, aussi, d'une certaine manière, on a toujours l'aspiration de ce qu'on n'est pas. Oui, mais nous aussi, n'oublions pas que nous aussi, on commence notre prière tous les jours, 3 fois par jour depuis les millénaires, par Mechaye Ametim. C'est la première bénédiction réelle que l'on fait. Béni sois-tu Hachem qui fait ressusciter les morts. On a commencé le dernier chapitre de Sanhedrin, Perek Chelek, où on nous montre l'importance de la résurrection. Donc le fait qu'une religion aspire à la résurrection, c'est pas encore ça véritablement le problème. Parce qu'au contraire, on aspire à l'éternité. Le problème est l'emblème, le drapeau. On sait très bien que le drapeau est révélateur de l'identité profonde de celui qui hisse le drapeau. Et c'est justement ça. C'est pour ça que je dis que votre question met en évidence encore plus la problématique. Si justement vous parlez de la résurrection, comment se fait-il que votre emblème est un emblème de mort? Ce qui prouve bien que vous êtes dans une dialectique de mort. Et que malgré tous les essais de s'en sortir, vous ne pouvez pas vous en sortir. Pourquoi? Puisque dans votre essence même, vous proclamez la séparation. La preuve en est, c'est que celui qui est l'initiateur de votre religion est né précisément d'un refus d'union entre un homme et une femme. N'oublions pas ce qui se cache derrière la symbolique d'une vierge qui enfante. Ça veut dire ce refus absolu de sacrer, de consacrer l'union entre un homme et une femme comme pouvant donner le produit d'un Messie. Or, si eux pensent que le Messie est trop saint pour être l'union de 2 gouttes qui se rencontrent, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris à ce qu'il y a de sacré et de sublime dans la rencontre de ces gouttes. Puisque c'est justement le but même de toute la création, la rencontre de ces gouttes. Et seules 2 gouttes bien humaines d'un véritable homme et d'une véritable femme peuvent donner un véritable Messie. Donc on ferme la parenthèse. On continue à monter de vitesse. Après nous avoir expliqué très simplement pourquoi ils sont morts, après nous avoir expliqué que cette mort est liée à la civilisation de Édom, à la religion de Édom, le Hari Akadosh va aller encore beaucoup plus haut, dans des hauteurs que nous connaissons déjà parce que nous avons suffisamment de fusées qui nous permettent, nous, à Israël, d'explorer les hauteurs spatiales de ces mondes spirituels. Et on va reprendre l'une de ces fusées pour refaire un tour dans l'espace
des secrets de la Torah. Rappelez-vous ce que le Ari Akadosh révèle. Il révèle qu'en vérité que tout a commencé bien avant notre monde. En vertu du principe connu qui explique que tout ce qui se passe sur terre n'est que le reflet, la contraction et la condensation et la matérialisation d'énergie infiniment plus élevée, spirituelle, ou appelée comme vous le voulez, qui existe dans des mondes qui précèdent le nôtre, et que notre monde, encore une fois, n'est que la dernière des matérialisations de toutes ces énergies qui nous précèdent. Le Ari Akadosh explique qu'en vérité, avant que n'apparaisse notre monde, il s'est passé quelque chose à un très 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 haut niveau dans ce que lui appelle les shorashim de notre monde, c'est-à-dire les racines de notre monde. Et dans ces racines-là, il y a eu un monde qu'on appelle le monde du Tohu, le fameux Tohu, auquel la Torah fait allusion, le Tohu et Bohu, qui veut dire le monde de l'explosion. Il y a eu, dit-il, une brisure qu'il appelle Shvirat HaKelim. Il y a eu une brisure, c'est-à-dire que les énergies pour pouvoir exister, je résume bien sûr à l'infini une pensée qui est infinie, il explique que toute énergie pour pouvoir exister, que ce soit dans les mondes les plus élevés jusqu'au monde le plus bas qui est le nôtre, toute existence est construite sur le modèle d'une énergie à l'intérieur d'un réceptacle, comme l'âme à l'intérieur du corps, comme l'énergie à l'intérieur de l'atome. Et donc automatiquement, même à ces niveaux extrêmement élevés de ces mondes qu'on appelle les mondes racines, il y avait un monde qu'on appelle le monde du Tohu, qui se présentait lui aussi sous la forme d'énergie à l'intérieur de réceptacles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les réceptacles n'ont pas supporté ces énergies et il y a eu une brisure essentiellement entre l'énergie qu'on appelle le or, la lumière, et le réceptacle lui-même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les lumières sont restées en haut, là où elles étaient, et les réceptacles sont tombés et ont atteint des mondes inférieurs, des mondes qui n'étaient pas leur monde véritable, leur monde initial. Et comme il y a eu deux phénomènes qui se sont produits, séparation du réceptacle de son énergie et descente du réceptacle dans des dimensions qui ne sont pas les siennes, à ce moment-là, on pourrait dire cet ensemble est appelé le monde du Tohu, et cet ensemble-là va être à l'origine de deux phénomènes essentiels dans notre monde, puisque rappelons-nous que l'on a parlé de phénomènes tels qu'ils sont au niveau des racines. Les deux phénomènes qui sont d'une certaine manière les deux pôles de l'histoire d'Israël jusqu'à la délivrance finale, la mort et l'exil. La mort étant la séparation entre l'âme et le corps, dont l'origine est la séparation entre la lumière et son réceptacle, et l'exil étant le fait de se trouver dans un endroit qui n'est pas mon milieu naturel, qui n'est pas véritablement le mien. C'est ce qui s'est passé avec ces réceptacles qui ont quitté leur monde parce que ces réceptacles s'étaient vidés de leur énergie initiale, et vides de cette énergie, ils ont perdu le contrôle d'eux-mêmes, ils ont perdu leur identité, ils ont été chassés de leur propre monde pour se retrouver dans un monde étranger qui est le monde de l'exil. Ce qui veut dire que finalement la mort et l'exil sont nés à des niveaux extrêmement élevés dans ce monde qu'on appelle le monde du Tohu. Et à partir du moment où Dieu a créé le principe, car à son niveau, c'est bien sûr lui qui agit, dans son laboratoire mystérieux, il a créé le principe fondamental de l'histoire, et le principe fondamental de l'histoire qui est mort-exil va se retrouver après dans notre monde, et c'est ce qu'on voit d'une manière extraordinaire dès le début de la Torah. Il y a faute, il y a mort et il y a exil. Il y a mort, puisque c'est le décret lié à la faute. Il y a exil, comme il est dit, et Dieu le chassa du Gan Eden. Voilà que commence l'exil. Après lui, l'exil continue,
Caïn refaute, lui aussi est condamné à mort. Et à nouveau il y a exil, puisqu'il est vénade, il est condamné à errer d'un endroit à un autre. Après on continue la mort et on continue l'exil, la mort de la génération du déluge et l'exil qui lui va apparaître avec la tour de Babel, où les peuples sont dispersés et les langues sont confondues, c'est-à-dire que le tronc commun, la racine fondamentale de l'humanité est voilée, et chacun se trouve détaché de sa source au point de ne plus connaître sa source. C'est ça le symbole des langages qui sont confondus. On ne connaît plus le langage source, le langage qui unit, qui réunit. Et l'exil après continue, mais cette fois-ci il va être incarné par le peuple laboratoire, le peuple microcosme, dont l'histoire est le modèle de l'histoire de tous les peuples. C'est bien sûr le peuple juif qui va passer la majeure partie de son temps, de son histoire en exil, et qui bien sûr va être frappé constamment par le phénomène de la mort. Ce sont toutes les souffrances jusqu'à la Shoah qui sont le phénomène de la mort qui s'abat sur le peuple juif. Donc on voit qu'effectivement, le modèle mort-exil est la reproduction dans l'histoire du modèle fondamental qui s'était déjà passé dans le laboratoire divin qu'était le monde du Tohu. Simplement, ce qu'il faut comprendre, et ce qui est fondamental, c'est que malgré tout, lorsque la Torah parle véritablement du modèle de la mort, elle parle du modèle édomique parce que Édom est véritablement sur terre la source de la mort, c'est-à-dire la source de la séparation. Édom est celui qui refuse radicalement, on peut même presque dire qu'il est parti en guerre contre l'unité. Ce qui est époustouflant, c'est que jamais une civilisation n'aura produit autant de symboles unitaires que Édom. Les Nations Unies, l'Europe unie, en URSS, comment ça s'appelait? L'Union des Républiques soviétiques, etc. On ne parle que le Royaume-Uni, l'ONU. Vous remarquerez que tous les symboles, toutes les vitrines de Édom font allusion à l'unité. Mais les maîtres d'Israël ont déjà répondu en devançant la question il y a des millénaires, en comparant, comme on le sait, la civilisation édomique au porc, parce que le porc a des sabots fendus, c'est-à-dire qu'au niveau de ses sabots il est cachère, mais il ne rumine pas. C'est-à-dire qu'il présente une extériorité conforme à la vérité, mais à l'intérieur il n'est que mensonge, il n'est qu'impureté. Et donc automatiquement le porc est le symbole de cette civilisation qui partout affiche au niveau de ses vitrines le principe d'unité, parce que justement l'unité lui manque tellement, puisque dans son essence elle n'est que des unions, cette civilisation, qu'elle a besoin d'une certaine manière de couvrir sa faute, couvrir sa nudité avec cette feuille de vigne qu'on appelle l'ONU. Et justement, de toutes les institutions vitrines qui sont symboles de l'unité prétendue de Édom, l'ONU en est bien sûr la couronne. Et comme par hasard, quel est le peuple qui est le plus condamné, le plus critiqué, le plus mis en danger à l'ONU? C'est bien sûr le peuple juif. Pourquoi? Parce que justement, dans la mesure où cette farce qu'est l'ONU, cette farce qu'est l'unité mondiale, on pourrait dire un miroir qui lui renvoie constamment au visage son propre mensonge, et ce miroir c'est le peuple juif. Pour que la farce puisse être prise au sérieux, il faut forcément que ce peuple disparaisse. Et à chaque fois que les nations sont au summum de la farce, il y a toujours ce petit peuple invincible qui gêne et qu'il faut absolument faire disparaître. Donc c'est tout à fait normal que ce soit précisément à l'ONU que nous soyons là-bas le plus en danger et le plus critiqués, puisque plus la farce est grande, et plus automatiquement l'éternel dérangeur est pointé du doigt, et c'est toujours nous comme on le sait. En tous les cas, on revient maintenant à ce qu'on explique, car vous allez me dire, mais où on en est par rapport à toutes ces notions commencées, et
je vous dirai très sincèrement que je ne le sais pas moi-même. Je fais confiance au maître du monde de nous aider à dire ce qu'il faut dire au fur et à mesure de ce cours qui, comme vous le devinez, ne vient pas de là où vous l'imaginez. En tous les cas, on comprend maintenant une chose extraordinaire. À partir du moment où la mort a pour origine la séparation, puisque dans le monde du Tohu, il y a séparation entre la lumière et le réceptacle, dans le monde d'en bas, il y a séparation entre l'homme et la femme, entre l'Église et l'État, entre la droite et la gauche. C'est ce qui est à l'origine de la mort, puisque la mort c'est quoi? C'est d'abord et avant tout la séparation entre l'âme et le corps. Donc mesure pour mesure, vous séparez, vous serez séparés. On se sépare des êtres qu'on aime, on se sépare de nos parents, on se sépare de tous ceux qu'on a aimés. On se sépare, la mort est une séparation, par définition. Ceux auxquels on était attachés nous quittent, ils s'en vont. Donc, Édom est ce producteur de mort. Maintenant, on comprend donc que cette paracha qui commence par nous expliquer comment repousse-t-on les forces de la mort, l'impureté de mort, on comprend, on a déjà fait un pas énorme, on a déjà parcouru des millions d'années-lumière en kilomètres, on comprend ce que personne ne pouvait comprendre au début du cours, pourquoi après nous avoir expliqué comment on repousse les forces de la mort, tout d'un coup on met en évidence l'importance de Édom et apparemment les dégâts que Édom a causés, puisque Édom a tué les 3 dirigeants d'Israël, Myriam, Moshe et Aaron. On est donc dans un puzzle qui est reconstitué. Toute cette paracha est liée au sujet de la mort. Et donc c'est pour ça qu'on parle au début de la paracha de l'impureté de mort. C'est pour ça qu'après on parle de la mort des 3 justes. Et c'est pour ça que bien sûr, la Torah fait allusion à Édom, qui est le grand producteur de mort. Mais on a encore énormément de choses à comprendre. Surtout qu'il faudra bientôt lier tout ça avec notre paracha qui est bien sûr Moab, qui est Balak, qui est Bilham. On y arrivera si Dieu veut encore cette semaine. En tous les cas, on va continuer un petit peu. Au sujet de la mort de Myriam, qui, comme je vous l'avais dit, n'est absolument pas expliquée dans la Torah, on nous dit tout simplement qu'ils sont arrivés à Kadesh et là Myriam est mort. Je vous ai montré que Kadesh est à la frontière, à l'extrême frontière, pour le dire mot à mot, selon le langage de la Torah, à la frontière, comment on dirait à l'extrême frontière, à l'extrémité de la frontière de Édom. Myriam meurt. Pourquoi elle meurt? On ne le sait pas. Mais Rashi, bien sûr, ne peut pas nous laisser sans rien, car il devine à quel point ces enfants sont assoiffés de vérité, qu'on ne peut pas passer un verset comme celui-là sans se poser la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Rashi, dans le mystère prodigieux de ses explications, nous dit pourquoi juste après le passage sur la vache rousse qui nous explique comment on repousse l'impureté de mort, pourquoi juste après on nous parle de la mort de Myriam, puisque vous verrez bien sûr dans la Torah c'est l'un après l'autre. C'est pour nous faire comprendre, dit-il, que de la même manière que la vache rousse, les cendres de la vache rousse purifient, de la même manière, la mort des justes purifie. Ce Rashi fait partie de ces Rashis sur lesquels, à propos desquels on préférerait dire, on aimerait dire, mieux aurait valu ne rien dire que de dire quelque chose qui nous laisse encore plus dans la détresse et l'angoisse qu'avant que tu parles. Puisque, qu'est-ce que tu dis? Mais de quoi tu parles? Et toujours selon le principe que les vrais maîtres d'Israël, lorsqu'ils dévoilent une chose, en cachent encore plus que ce qu'ils disent, Rashi, qui est le maître de tous les maîtres, bien sûr, est le premier à utiliser ce principe. Il dévoile quelque chose, mais il en voile tellement qu'on aurait préféré n'avoir aucun dévoilement. Alors de quoi parle-t-il? La mort des justes est comparée à ce que fait les cendres, ce que font les cendres de la vache rousse. Rachid nous donne une indication, on va essayer de décoder au fur et à mesure, qui est laquelle? Sache que
à l'époque du temple, à l'époque où cette pratique était pratiquée parce qu'on avait le temple, parce qu'on avait la vache rousse et parce qu'on était autorisé à repousser les forces de la mort de cette manière, alors c'était effectivement la vache rousse qui faisait ce tikkun, cette réparation des énergies de mort. Mais Rachid vient nous expliquer, mais qu'est-ce qui va se passer pendant toutes les époques, qui sont la majorité des époques de notre histoire, où on n'a pas le temple? Alors comment repousse-t-on les énergies de mort? Est-ce que les énergies de mort vont prendre le dessus sur le monde? Rachid nous dit, non, la Torah te fait ici une allusion extraordinaire. Quand il n'y a pas la vache rousse, la mort des justes a le même effet que ce que faisait la vache rousse. Donc Rachid nous dévoile quelque chose de prodigieux. La mort des justes est au niveau des cendres de la vache rousse. Ça, c'est ce que Rachid dévoile. Je dis, c'est prodigieux. Mais d'un autre côté, il en voile encore plus et plus et plus, puisque la question est évidente. Et pourquoi? Et comment? Quel est le lien? Quel est le rapport? Vous me direz, c'est vrai qu'on n'avait pas déjà compris quel est le rapport entre des cendres de vache rousse et les impuretés de mort. Donc, on ne comprend pas non plus quel est le lien entre la mort d'un juste et les impuretés de mort. Mais disons, dans l'incompréhensible, on a quand même une question. Malgré tout, quel est le lien? Alors on va continuer un petit peu. Surtout que la vache rousse en même temps rend impur le Kohen. Exactement de la même manière que la mort d'un juste est avant tout la mort. Donc comment la mort peut-elle produire la vie? Et vous avez parfaitement raison. Donc comment, bon, vous me direz, on a fait un petit peu de mathématiques dans notre enfance, donc moins par moins ça fait plus, on le sait. Et c'est sûr que c'est dans cette direction qu'il faut chercher. Mais en tous les cas, comment la mort d'un juste, qui est l'anéantissement absolu de la lumière de la vie, comment elle peut-il chasser cette mort-là? Comment peut-elle chasser les forces de mort? Vous voyez, c'est ce paradoxe absolument inimaginable. Qu'on avait déjà, comme vous le dites si bien, dans la vache rousse elle-même. Comment la vache rousse, qui est symbole de vie, puisque la vache, c'est le travail des champs, c'est la culture, c'est le produit des champs, c'est le pain, c'est la vie. En plus, rouge, qui symbolise le fait qu'elle est pleine de vie, pleine de sang. Comment le fait de la réduire en cendres va chasser les forces de la mort? C'est le même problème, sauf que quand il s'agit de la mort d'un juste, la question est multipliée par des milliards. Comment celui qui est source de vie, en disparaissant, va chasser ce qui est source de mort? Donc, effectivement, c'est pour ça que je vous ai dit dès le début du cours que ça s'appelle un chok. Quelque chose qui est complètement au-dessus de la logique et de la compréhension. Mais on va continuer, on va avancer un petit peu. Tout ça se passe à Kadesh. La Torah révèle le secret en un mot. Kadesh. Et pour comprendre ce que signifie Kadesh, on va bien sûr utiliser la Torah elle-même. La Torah va nous révéler ce que signifie Kadesh, en tous les cas, Kadesh, Kadosh, dans le contexte d'aujourd'hui. C'est au sujet du décret de mort sur Moshe et Aaron, parce qu'au lieu de parler, ils ont frappé. On reviendra sur cette notion aussi. Verset 12 dans le chapitre 20. Vayomer Hashem el Moshe. Hashem dit à Moshe et à Aaron, dans le verset 12. Ya'an lo he'emantem bi, puisque vous n'avez pas eu confiance en moi, vous n'avez pas cru que le simple fait de parler suffirait pour faire sortir de l'eau. Le'akdisheni le'ene bnei Israël, vous ne m'avez pas rendu kadosh devant les enfants d'Israël. La reine l'otaviu et akalazel aretz asher natati lahem. Ainsi, vous ne pourrez pas être à la tête de ce peuple lorsqu'il rentrera sur sa terre. Là aussi, il va falloir comprendre pourquoi cette punition-là, pourquoi être privé de rentrer en terre d'Israël. Il semblerait qu'il y ait donc un lien entre la terre d'Israël et cette notion de Kedusha. Puisque vous ne m'avez pas rendu Kadosh aux yeux des enfants d'Israël, vous ne pourrez pas rentrer sur cette terre. Et regardez maintenant le verset 13 qui est fondamental. Ema mimeriva. Ces eaux-là sont appelées les eaux de la discorde, les eaux de la dispute, puisque Moshe s'est disputé avec Israël et aussi avec Hachem, ou plutôt Dieu s'est disputé avec lui.
Asher Rabu Bnei Israël et Hachem, de cette dispute avec les enfants d'Israël et avec Hachem, Vaïkadesh Bam, et Dieu s'est rendu Kadosh en eux, c'est-à-dire donc en eux, dans les eaux et en eux, dans Moshe et Aaron. Un verset extrêmement difficile à comprendre, que Rashi va nous expliquer. Vaïkadesh Bam. Dieu s'est rendu Kadosh, en très mauvais français, il s'est sanctifié. Je ne dis plus de gros mots, c'est promis. Donc, Dieu s'est rendu Kadosh, Bam, par eux, avec eux, grâce à eux. Rashi s'étonne sur ce verset, mais qu'est-ce que cela peut signifier que Dieu s'est rendu Kadosh grâce à eux? Et Rashi nous révèle ici un secret extraordinaire. Il dit la chose suivante. Lorsque le maître du monde, puni, accomplit son dîme, son jugement, pour être fidèle au texte, Osedin, ba Mekdoshai, lorsque le maître du monde accomplit sa justice, rend justice, même sur ceux qui sont si proches de lui, à ce moment-là, il se dévoile dans toute sa véritable grandeur et puissance, et véritablement, dit Rashi, le monde apprend à le craindre. Voilà ce que signifie, dit Rashi, Veikadesh Bam, il s'est rendu Kadosh grâce à eux. Rashi explique, parce que, puisque Moshe et Aaron, qui étaient si proches de Dieu, ont été punis pour une faute apparemment tellement anodine, parce que quoi qu'il en soit, ils ont quand même fait sortir de l'eau du rocher. On reviendra sur cette notion bien sûr. Donc ils ont quand même fait quelque chose, le miracle s'est quand même produit. Bon, pas exactement comme le maître du monde voulait. Mais, puisqu'on voit que le maître du monde n'a rien laissé passer, et il est intransigeant jusque dans les moindres détails, jusqu'à l'épaisseur d'un cheveu, même avec ceux qui lui sont proches, car qui est plus proche de Dieu que Moshe et Aaron, à ce moment-là, le monde prend conscience véritablement de la grandeur d'Hachem, et véritablement on peut le craindre. Je vous pose une question. Ah, véritablement on peut le craindre? Ce Rashi, comme tous les Rashis, et je me répète, et je sais que je suis lourd, en cache tellement plus qu'il en dévoile. Mais Rashi, je ne te comprends pas, mais c'est insupportable ce que tu dis. Mais Rashi, mais fais attention comment tu parles, comment tu écris, on va te lire. Qu'est-ce que ça veut dire Rashi? Quoi? C'est parce que Moshe et Aaron ont été punis qu'on apprend à te craindre? Dis-moi, dis-moi Rashi, les 10 makotes en Égypte, ça suffit pas pour voir ta grandeur et te craindre? La traversée de la mer, le plus grand de tous les miracles de l'histoire humaine, ça ne suffit pas pour voir ta grandeur et te craindre? Le don de la Torah où Israël a tremblé et a supplié Moshe de s'interposer entre toi et eux, parce qu'il ne pouvait plus supporter la puissance de ce dévoilement, ça ne suffit pas pour te craindre? La manne qui descend du ciel, l'eau du rocher, les nuées qui nous entourent, la guerre contre Amalek, et tous les prodiges et tous les miracles qui nous accompagnent pendant 40 ans, car là on est à la fin des 40 ans, j'ai oublié de vous le dire, on est, comme vous le savez, on est à la fin des 40 ans, ici, dans ce passage-là. Tout ça, ça ne suffit pas pour te craindre. Il faut que tu nous prennes Moshe et Aaron pour qu'on apprenne à te craindre. Mais de quoi tu parles, Rashi? Moi, je pense que si j'avais assisté à la traversée de la mer, ça m'aurait suffi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Aussi, certainement. Un petit don de la Torah, je pense que ça me suffit, moi. Ouvrir la porte le matin et voir une corbeille avec toute la nourriture dont j'ai besoin tous les jours, je pense que ça me suffit, moi, pour craindre le maître du monde. Non, il faut que tu me prennes Moshe et Aaron. Mais de quoi parle Rashi? Vous voyez bien comment il voile des milliards de fois plus qu'il dévoile. Mais en tous les cas, voilà ce que dit Rashi. Rashi explique que le mot Kadesh, dans ce contexte-là, fait allusion au dévoilement de la puissance véritable d'Hachem, qui ne peut se dévoiler que lorsque Moshe et Aaron sont punis et d'une certaine manière sont mis à mort.
Et c'est seulement à ce moment-là qu'on se rend compte véritablement de cette grandeur-là. Maintenant, n'oublions pas que c'est à cet endroit-là aussi qu'est morte Myriam. Et n'oublions pas, puisque cet endroit s'appelle Kadesh, donc forcément il contient la même notion. Et n'oublions pas aussi, et c'est ce qui nous intéresse maintenant, que cet endroit est à l'extrémité de la frontière de Édom. Et c'est ce qu'il faut expliquer maintenant. Je continue le cours, puisqu'on a été une semaine sans cours, je continue un petit peu. Pourquoi cet endroit-là se trouve à l'extrémité du territoire de Édom? Pourquoi la Torah tient à nous le préciser? Pourquoi c'est tellement important? De plus, vous remarquerez que lorsque on nous parle après de la mort de Aaron, dans le verset 22, Horahar, on nous dit uniquement que cet endroit se trouve, dans le verset 23, Al-Gevul Eretz Edom, à la frontière. De même, vous verrez par la suite, on le lira peut-être, lisez-le vous-même, qu'il y a d'autres endroits où on parle de la frontière. De exemple, quand ils arrivent à la frontière, moi je vais vous le dire tout de suite, dans le chapitre 21, le verset 13, on nous dit qu'ils sont arrivés, Misham, Nassou, Yechanou, Mever, Arnon, ils sont arrivés à l'endroit qui s'appelle Arnon, Hachem-Inbar, Ayotse, Migvul, Emori, à la frontière de Emori. On ne nous dit plus jamais Ktse, à l'extrémité de la frontière de. Dans toute la Torah, lorsqu'on parle d'un endroit qui est à la frontière de, on dit Gevul, on est à la frontière. Tout le monde sait que par définition la frontière se trouve où? À l'extrémité de. Il n'y a qu'un seul pays au monde auquel on demande d'avoir des frontières qui sont à l'intérieur même de sa capitale, c'est bien sûr, et vous avez deviné, allez, une charade, mais vous savez qui bien sûr. Allez demander aux Français d'avoir une frontière en plein milieu de Paris, aux Américains d'avoir une frontière en plein milieu de Washington. D'accord? Mais non. Mais nous, on nous demande de faire ce qui a été la punition du peuple qui a produit la Shoah. On a séparé Berlin en deux. Oui. Regardez la sournoiserie, l'extrême cochonnerie, il n'y a pas d'autre mot pour ne pas dire saloperie, de toute cette idéologie de la séparation de Jérusalem en deux. C'est bizarre quand même, il y a eu dans notre civilisation récente que deux capitales, l'une séparée ou l'autre qu'on voudrait séparer. L'une qui a gazé et brûlé 6 millions de juifs, et l'autre qui est la capitale de ces rescapés qui sont revenus sur leur terre après 2000 ans. Vous voulez mettre Jérusalem au même niveau que Berlin, bande de salauds. Mais on sait tous que c'est pas ce qui se passera, Bezrat Hashem. En tous les cas, je ferme la parenthèse. Donc, une frontière est toujours, par définition, à l'extrémité. Donc, pourquoi la Torah, ici, nous parle, quand elle précise où se trouve la ville de Kadesh, Beketse Gevul, à l'extrémité de la frontière. Encore une fois, une frontière est toujours à l'extrémité d'un pays, sauf pour Jérusalem, bien sûr, ou pour Berlin. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi cette précision qui n'a pas de sens? Alors, bien sûr, pour pouvoir comprendre, il faut se servir de ce qu'est l'une des méthodes par excellence de la compréhension du texte, dépasser l'aspect formel pour comprendre le message. Et en traduisant le texte d'après son sens, plus que d'après sa forme technique. Puisque la Torah est avant tout et surtout porteuse de messages, ce n'est pas un livre de géographie, et franchement, on peut le dire, vous et moi, on n'en a strictement rien à faire de savoir où se trouve la ville de Kadesh, car de toute façon, on ne sait aujourd'hui ni où se trouve Édom, et encore moins où se trouve la ville de Kadesh. Or, si nous étudions la Torah aujourd'hui, c'est forcément que le message est éternel, et forcément il faut lire le texte d'après son sens, plus que d'après sa forme. Et si on traduit, en respectant la traduction, d'après le sens, alors on va obtenir un début d'explication. Ktse Gevul. Le mot Gevul signifie, en histoire, géographie, frontière, mais dans une explication de pensée, de philosophie ou de pensée juive, le mot Gevul signifie quoi aussi? Limite. Okay.
Quand quelqu'un dit « je suis arrivé à mes limites », comment dit-il en hébreu, même moderne, à plus forte façon biblique, « igati kvar la gvul sheli ». Quand quelqu'un se sent limité, comment dit-on en hébreu moderne, « ani meod mukbal ». Eh bien, ce n'est pas l'interprétation, c'est la traduction. Seulement, j'ai traduit à un niveau plus haut, parce que l'hébreu, surtout lui, est une langue infinie au niveau de ses sens et de ses traductions possibles. Donc, Gvul signifie frontière quand on lit la Torah comme un livre de géographie, et signifie limite quand on lit la Torah comme un juif doit lire la Torah. Que signifie le mot Ktse? Toujours d'après la lecture juive profonde, l'extrême. Donc, que signifie Ktse Gvulecha? L'extrême limite. Et donc, je traduis maintenant d'après le sens, Kadesh se trouve à l'extrême limite de Édom. C'est-à-dire que Édom, même s'il pousse jusqu'à ses limites les plus extrêmes, il ne peut atteindre Kadesh. Kadesh se trouve à l'extrême limite, c'est-à-dire au-delà des limites, même les plus extrêmes de Édom. Ce qui veut dire que même si Édom fait tous les efforts possibles du monde pour arriver à ce niveau, il ne pourra jamais l'atteindre, parce que comme on va le démontrer dans son essence profonde, la notion représentée par Kadesh est au-delà des limites les plus extrêmes de la civilisation et de l'esprit de Édom. Et vous allez voir que c'est exactement tout ce qui va se passer maintenant entre Moshe et Édom. Ça, on le verra surtout demain. Pourquoi Moshe veut absolument convaincre Édom de le laisser passer par son territoire? Pourquoi Édom refuse? Pourquoi Moshe est obligé de préciser à Édom qu'il se trouve à Kadesh? Dans la mesure où Kadesh se trouve à la frontière, il est clair que les soldats de Édom voyaient très bien où se situait Israël. On n'a pas besoin de dire, c'est une évidence, je suis à Kadesh, quand avec leurs jumelles, ils voient tous du haut de leur muraille qu'on se tient à Kadesh. Ce que Moshe veut faire comprendre à Édom, c'est que nous tenons à ce niveau qui est au-delà de tes propres limites. Laisse-moi passer à l'intérieur de ton territoire pour te faire profiter à toi aussi de ce niveau. Laisse-moi te traverser rempli de la lumière de Kadesh. Et grâce à cette lumière que j'ai rentrée en moi en me trouvant à Kadesh, je vais faire ton tikkun, je vais faire ta réparation. Dit en bon français, grâce à cela, on va pouvoir amener la délivrance finale. Mais ce n'était pas encore le véritable moment, et Édom n'a pas voulu. Je termine en expliquant et en introduisant le cours de demain. Qu'est-ce que c'est Kadesh? Revenons à Rashi. Rashi nous explique que lorsque Dieu rend justice aux justes, en les faisant disparaître d'une certaine manière, parce que c'est de ça qu'on parle, à ce moment-là, il devient Kadosh. Et on apprend véritablement à le craindre. Rashi, et plutôt toute cette paracha, met en évidence ici quelque chose d'énorme. Et je vois que je n'ai plus tellement de temps pour rendre compte de cette énormité. En vérité, nous savons tous que la Torah donne une importance énorme, presque incompréhensible, aux justes, aux tzaddik, aux véritables dirigeants d'Israël. Le juste, pilier du monde, incarné essentiellement par Moshe, et à ses côtés Myriam et Aaron, qui sont les trois premiers piliers d'Israël, Israël en tant que peuple, prennent une importance dans la Torah inimaginable. N'oublions pas le rôle incroyable que Dieu donne à Moshe. À titre de quelques rappels uniquement, la première chose, le premier verset qu'un père juif enseigne à son enfant est Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Kehilat Yaakov. Sache, mon enfant, que je te transmets la Torah de Moshe, qui est l'héritage du peuple juif.
Tous les commentaires posent la question. Torah tziva lanu Moshe. La Torah que Moshe nous a ordonnée. Torah tziva lanu Hashem. C'est la Torah que Dieu nous a ordonnée. Par la bouche de Moshe, mais c'est pas la Torah que Moshe nous a ordonnée. Non. Dieu aime tellement Moshe, il est tellement reconnaissant, tellement il doit à Moshe d'avoir été son fidèle et loyal messager, qu'il s'efface devant Moshe. Ça ne me dérange pas qu'on dise que c'est la Torah de Moshe. Mais j'ai pas fini. Le dernier des prophètes, lorsqu'il annonce dans l'avant-dernier verset qui clôt toutes les prophéties d'Israël, lorsqu'il annonce la délivrance finale, le prophète Malachi, qu'est-ce qu'il nous dit dans l'avant-dernier verset? Ziru Torat Moshe Avdi. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Ziru Torat Moshe Avdi, Ziru Torat Hashem. Souvenez-vous de la Torah d'Hachem. Moi, c'est Torah de Moshe, c'est la Torah de Moshe, c'est la Torah d'Hachem. Non. Mais c'est pas fini encore. Revenons au verset qui introduit la fameuse Shira, le fameux chant qu'Israël a entonné au moment où la mer s'est ouverte. Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. Et Israël a cru enfin, a eu foi en Dieu et en Moshe son serviteur. Tous les commentaires font remarquer, le Midrash Rabbah déjà, quoi, dans le même verset, on met au même niveau la foi en Dieu et la foi en Moshe. Qu'est-ce que nous dit le Midrash? Midrash Rabbah sur ce verset. Mishe ma'amin be Moshe ma'amin Bashem, Mishe lo ma'amin be Moshe lo ma'amin Bashem. Celui qui croit en Moshe croit en Dieu, celui qui ne croit pas en Moshe ne croit pas en Dieu. Mais c'est pas fini. Je joue avec la montre maintenant. On a cette histoire incroyable dans le Talmud qui nous rapporte cette marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Hamsouni sur le fameux verset Et Hashem Elokecha Tira. Tu craindras Dieu et tu craindras avec lui, en même temps que lui, autre chose que lui. D'où on le sait, le verset dit Et Hashem Elokecha Tira. Et tout celui qui connaît l'hébreu, c'est que le mot Et vient toujours pour inclure quelque chose. Et le verset inclut quelque chose qui est même avant Dieu. Et Hashem Elokecha Tira. Autre chose, et Dieu tu craindras. Le Talmud nous rapporte cette histoire incroyable que tous les maîtres d'Israël, à leur tête, le grand Shimon Hamsouni, se sont posés la question, mais qu'est-ce que ce verset peut-il inclure dans la crainte de Dieu? Et en plus au début du verset, jusqu'à ce que vienne Rabbi Akiva et disent le « Et » vient inclure les grands dirigeants d'Israël. Et Rabbi Akiva est le premier qui ose dire que les justes, on doit les craindre comme on craint Dieu. Donc ce n'est pas pour dire combien la Torah place les justes à un niveau incroyable. Plus encore dans notre paracha, maintenant c'est la couronne de tout ce que j'ai dit. Vous verrez plus loin qu'il y a une autre shira, un autre chant qui a été entonné par Israël au moment où lors d'une des guerres contre les Émoraïm, les Cananéens, ils ont eu de très 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 grands miracles, ils ont été sauvés miraculeusement et quand ils se sont rendus compte de tous les miracles qu'ils venaient de traverser, ils ont entonné une shira. Et dans cette shira, ni le nom de Dieu ni le nom de Moshe ne sont cités. Et Rashi pose la question, mais pourquoi une shira sans le nom de Dieu, encore le nom de Moshe, mais sans le nom de Dieu, une louange sans parler de Dieu? Et Rashi répond, dans la mesure où tous ces miracles ont eu lieu grâce au puits, au rocher d'eau qui accompagnait Israël, comme Rashi l'explique à cet endroit-là, et que malheureusement, aussi à cause de ce rocher d'eau, Moshe a été puni et il a été sanctionné de mort, pour nous rappeler que Moshe a été sanctionné à cause de ce rocher, son nom n'est pas cité dans la Shira. Très bien, on peut comprendre. Et Rashi rajoute, et puisque son nom n'est pas cité, Dieu n'a pas voulu qu'on cite le sien. C'est un Rashi, c'est pas des chassidim qui parlent, hein. Comprenez l'allusion, c'est Rashi.
Premier grand chassid de l'histoire humaine. Le premier qui a compris ce que c'est un rabbi, un vrai. Si on ne cite pas le nom de Moshe, on ne cite pas le nom d'Hachem. Vous citez pas le nom de mon serviteur, citez pas mon nom. Donc c'est pour dire effectivement combien et jusqu'où la Torah place, élève le nom des grands d'Israël, les véritables piliers du monde, jusqu'au point que Dieu s'annule si on ne prononce pas le nom des justes qui le représentent sur terre. Mais d'un autre côté, il y a justement, comme toujours, la qualité, la vérité et son problème, son défaut, son pendant négatif. Le monde a été créé selon le principe de l'imperfection absolue. Dit d'une autre manière, la perfection absolue ne se trouve que et uniquement que chez le maître du monde. En dehors de lui, il n'y a que des vérités énormes avec un risque de dérapage. La vérité énorme que nous venons de mettre en évidence, qui est le niveau incroyable qui est donné aux grands et aux justes d'Israël, cette vérité étant une vérité de ce monde, est, comme toutes les vérités de ce monde, une vérité qu'il faut prendre avec les bonnes mesures, car à un cheveu près tu dérapes et tu rentres dans le décor. C'est-à-dire que finalement, puisque les justes sont tellement grands, puisqu'ils prennent tellement de place, puisque la Torah s'appelle leur Torah, puisqu'on doit croire en eux comme on croit en Dieu, puisqu'on doit les craindre comme on craint Dieu, il pourrait y avoir aussi un risque de dérapage. Alors, où est qui? Où est qui? Et finalement, on risque de transformer le serviteur en maître, puisque finalement, il est tellement omniprésent, le maître, dans notre peuple. Et finalement, le maître risque, consciemment ou non, de voiler son maître. Parce que lui n'est qu'un serviteur. C'est ce que nous dit le prophète. Zirhu Torat Moshe Avdi. Souvenez-vous de la Torah de Moshe. Oui, c'est la Torah de Moshe. Mais Avdi, lui-même, n'est que mon serviteur. N'oubliez jamais. Si le verset n'avait dit que Zirhu Torat Moshe, alors ça aurait été un problème. Mais il rajoute Avdi, mon serviteur. N'oublions jamais qui est quoi. Dieu est tellement humble, il est tellement effacé, le bon Dieu, qu'il laisse une place tellement énorme à ceux qu'il aime et ceux qui l'aiment. Mais n'oublions pas qui est Dieu et qui est l'homme. Attention, ne mélangeons jamais, ne confondons jamais. Et pour bien nous faire comprendre que l'homme, aussi grand soit-il, ne reste qu'un homme, et finalement nul n'est irremplaçable, et le seul qui est éternel et irremplaçable, c'est Hachem. C'est pour ça que dans cette paracha, les trois plus grands maîtres de notre histoire, qui sont le symbole de tous les maîtres authentiques de notre histoire, sont tous les trois dégommés dans la même paracha. On n'a pas besoin de vous. Myriam, Moshe et Aaron. Et là, on prend conscience véritablement de la vraie grandeur de Dieu. Parce qu'effectivement, rappelez-vous toutes les questions que j'avais. Quoi? Les 10 Makot, ça suffit pas? Quoi? La traversée de la mer, ça suffit pas? Quoi? Le don de la Torah, ça suffit pas? Quoi? Tous les miracles pendant 40 ans ne suffisent pas? Oui. Mais dans tous les exemples que j'ai cités, il y avait à chaque fois un autre aux côtés de Dieu. C'était qui? Moshe. Et donc, on ne sait plus qui vraiment est l'important réel. Qu'est-ce qu'il nous montre, Hachem, dans cette paracha? Que même les justes, même les plus illustres parmi les justes,
même les plus grands parmi les justes, même les vrais, les plus authentiques justes. Je peux très bien continuer mon histoire et diriger mon peuple sans eux. Ne croyez pas qu'ils sont comme moi. Je suis le seul qui est irremplaçable. Et ça nous montre, d'une certaine manière, la mesure, la limite de la grandeur du juste. Et si on ne met pas en évidence cette limite, on ne peut pas éviter le risque, disons-le grossièrement, de l'idolâtrie, du gourouisme. Où est la différence entre être un chassid d'un rabbi ou être un adepte d'un gourou? Où est la différence entre les deux? Puisque le juste prend tellement d'importance, où est la différence? La différence ne peut se trouver que là, dit Rashi. Quand tout d'un coup, l'élève, le chassid, le peuple ici, prend conscience que finalement, même Moshe peut mourir, même lui finalement peut être remplacé. On ne pouvait pas imaginer un monde sans Moshe, un peuple sans Moshe. Même Moshe, même Myriam, même Aaron, même eux, qui ne trouveront plus jamais leur équivalent dans l'histoire humaine. Mais Baruch Hashem, l'histoire humaine n'est pas que l'histoire humaine, elle est aussi l'histoire de Dieu. Et Dieu, lui, continue à diriger son monde, même sans Moshe, tel que nous l'avons connu et tel que nous l'avons perçu. Bien sûr que Moshe continue à travers son élève, et son élève à travers son élève. Bien sûr que l'esprit de Moshe, le rouard de Moshe, le symbole de Moshe continue. Dans toutes les générations, il y a des maîtres. Mais chacun de ces maîtres a lui aussi un commencement et une fin. Le seul qui dure et qui perdure, qui était avant, qui est pendant et qui sera après, c'est le maître du monde. Il ne peut y avoir aucune idolâtrie du maître, quelle que soit sa grandeur, parce que le maître, le vrai maître du monde, met toujours fin à un moment donné à l'action du maître humain pour bien nous déraciner en nous toutes les graines, toutes les racines de l'idolâtrie qui font que très vite on confond entre Dieu et son serviteur. N'oublions pas, puisqu'on parlait d'Édom au début de ce cours, que cette confusion où on ne sait plus où est Dieu et où est son Fils, cette confusion est tellement énorme et tellement facile à faire que finalement ce n'est plus un père et un fils, mais c'est un père qui devient lui-même le Fils. Et toutes les religions succombent à cette tentation, sauf que chez Édom ça s'exprime d'une manière gigantesque. Mais toutes les religions glissent sur cette peau de banane, parce que toutes les religions ont à leur tête, ou ont eu à leur tête de grands hommes, et la transformation du grand homme en Dieu, ou de Dieu en grand homme, est tellement facile, et c'est ce qui s'appelle tout simplement dans notre langage, l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? Ben, c'est tout simplement la confusion qui fait qu'on ne sait plus où commence et surtout où s'arrête la grandeur de l'homme. La Torah refuse catégoriquement ce risque et c'est pour ça qu'elle nous enlève les 3 plus grandes têtes de notre histoire dans la même paracha. On verra bien sûr à partir de demain comment et pourquoi c'est lié encore une fois à Édom. Le fait que ça intervienne